Et rebonsoir à toutes et à tous, on est toujours sur la chaîne pour suivre de la MDL avec Team Vitality, cette fois-ci c'est contre Sprout, après deux matchs assez faciles contre Epsilon et Spirit, et je ne suis pas seul ce soir pour m'accompagner sur la dernière map, je suis avec SRK, bonsoir SRK, comment ça va? Bonsoir Keeper, bonsoir à tous. Ça va très bien justement. Là, j'avais la chance de pouvoir te rejoindre au cast avec Vitality en prime, donc un véritable bonheur. C'est sûr, en plus c'est sur Dust 2, bon pour toi c'est la première fois, pour nous ça va être la troisième fois de suite là. J'ai su, oui. C'est plutôt bon pour eux quand même, on va pas se le cacher. Hein. Deux victoires assez faciles sur Epsilon et Spirit, surtout contre Spirit, ils ont vraiment déroulé. On est avec toi hier soir pour suivre la victoire contre Unicorns of Love. Eh bien de ce 2, ça redevient un peu la maison SRK. Ouais, on les a vus plutôt à l'aise. Après, c'est vrai qu'il faut garder à l'esprit qu'Unicorns of Love est une équipe qui se ramasse un peu en MDL cette saison. Mais voilà, en tout cas, le jeu des Vitality était très bon. J'ai pas eu l'occasion de regarder les matchs que tu as castés juste auparavant, mais quand on voit les scores 16-10, 16-5, hein, si mes souvenirs sont bons, Exactement, face ouais. à des équipes qui sont quand même plutôt correctes, hein, on va dire. Je pense que c'est pas des équipes qui ont subi des récents changements, etc. Donc, effectivement, je pense qu'il y a une bonne perf de la part des Vitality sur des deux. Et là, je pense que ça peut être une confirmation Keeper One face à Sprout, qui, eux, quand même, sont quand même sur une bonne lancée ces derniers temps, que ce Ouais. soit en MDL ou même en dehors. Oui, notamment hier soir, ils sont qualifiés pour la Charleroi eSport. Ils pourront d'ailleurs Ouais. retrouver les Vitality. Ils ont été vainqueurs de la première qualification avec, je pense, 256 équipes au départ, quelque chose comme ça. Ils arrivent à s'en sortir premier dans une finale face à Giants. Ils seront donc qualifiés en LAN, donc ça monte tout de suite d'un niveau par rapport aux deux équipes précédentes peut-être, et surtout eh bien, un premier véritable test peut-être pour les Vitality sur des deux qui, bon, bah, avec les deux victoires, commencent à reprendre des places au classement. Alors j'ai pas regardé s'ils étaient déjà remontés, CRK si t'as l'info, est-ce qu'ils ont repris pas mal de places au classement ou pas Pour encore? Vitality, Ouais, je suis en train de revérifier. Non, pour l'instant, ils sont encore au même niveau. Ils sont actuellement tac 5e au classement, ouais. mais ils sont en phase d'aller chercher, avec cette victoire, l'égalisation, et peut-être même encore, ou non, ils prendraient encore 2 places pour passer directement top 3 sur le classement actuel. Ils passeraient devant Epsilon et Movistar Ah oui. au round average, Mhm. et en sachant qu'ils ils ont la possibilité d'aller encore bien plus loin, parce qu'ils ont suffisamment de matchs restants pour aller chercher la première place et passer devant Valiance et Force aussi, pourquoi pas. Mais Force a encore 2 matchs à jouer, ils peuvent donc peut-être encore prendre un peu d'avance face à Vitality. Après, il faudrait regarder un peu plus en détail, quoi. Oui, c'est sûr. Bon, après, on va laisser les choses se faire. On le saura de toute façon à la fin de la semaine parce que vous pourrez suivre bien sûr la suite de Vitality toute la semaine. Il y aura encore des rencontres demain, notamment sur la chaîne de SRK. Donc n'hésitez pas à aller suivre la chaîne tout de suite pour vous follow la chaîne de SRK pour ne pas rater les rencontres de demain. Si ce n'est pas encore fait, pendant ce temps-là, on va vous montrer tout de même le knife round. Ça peut toujours être intéressant à suivre, savoir qui va commencer de quel côté pour pouvoir débuter de la meilleure des façons, sachant que sur les deux premières maps tout à l'heure, c'était commencé du côté terreau pour les Vitality, donc le côté à me dire un petit peu plus favorable sur cette map, et cette fois-ci ils sont encore en tête au niveau du cut, donc je pense que ça devrait partir aussi sur l'attaque hein, pour les Vitality, pour encore une fois bien commencer Dust 2 du côté de Sprout. Alors, est-ce que tu connais un petit peu ces joueurs, Dennis Faven, Searson, Speedy et Mirbit, SRK? Est-ce que tu pourrais nous en dire un peu Oui, plus sur eux? c'est des joueurs qui sont habitués à la MDL, hein. Je sais que, alors j'ai plus en tête les changements qu'il y a eu parmi deux équipes. Mais justement, je mets un peu la charrue avant les bœufs, mais c'est Alternate Attacks qui avait certains de ces joueurs, notamment Mirbit, si mes souvenirs sont bons, et Il me Searson. semble, oui. Ouais. Donc il y a eu quand même pas mal de changements dans cette line-up, mais des deux équipes qui sont habituées à la MDL, qui sont habituées à des bonnes positions, des qualifications dans pas mal de tournois européens. Donc je pense que voilà, c'est une équipe qu'il ne faut pas prendre à la légère, surtout que eux aussi, ils ont un gros enjeu, c'est de rester dans ce top 8, sachant qu'ils ont un moins bon score que les Vitality. Exactement, tout va se jouer sur cette rencontre entre les Sprouts et les Vitality. Qui va prendre le dessus sur les autres? On a des Vitality forcément largement favoris qui vont commencer sur le side d'attaque directement avec le même pistol qu'on a vu hier pour l'instant face aux Unicorns of Love. Attaque vers le B, puis après petite redirection peut-être sur la short où il y a de la résistance, SRK. Ouais, Faven qui met un petit one-tap pour démarrer sur Alex. Finalement, les Vitality vont devoir mesurer un peu leur jeu, parce qu'avec un désavantage numérique, il faut parvenir quand même à rééquilibrer la tendance, et peut-être avec Apex sur la longue qui vient chercher Searson, mais Mirbit prend un revenge.
La Mirbit efficace pour trouver la revenge, en train d'accélérer sur la short pour essayer d'accéder à ce bomb site. Mirbit qui tente de résister mais qui n'aura pas de tête. Malheureusement il y a Feven par contre qui est déjà au contact pour essayer de faire la différence. Et la reprise qui s'amorce à 4 contre 2 maintenant, ça s'enchaîne assez rapidement, 3v2, on est au contact, on reprend très très vite pour les joueurs. Sprout, il n'y a plus que RPK pour tenter de résister. Il arrive à faire tomber un premier joueur, un deuxième pour le tank, 1v1, la tête qui s'aligne devant lui, très loin HP, le tank pour venir valider le premier pistol. Et SRK, tu ne l'as pas suivi puisque tu n'étais pas là sur les 2 premières rencontres, mais je te l'informe peut-être, mais c'est 100% de pistol gagné ce soir pour Vitality. Et ça fait plaisir de voir ça justement suite au Major où ils avaient un peu une faiblesse niveau pistol, et pas qu'un peu d'ailleurs. Et là RPK qui vient carrément sauver son équipe sur ce pistol, car on voit la reprise qui a été rapide, immédiate et très efficace des Sprouts, mais pas suffisamment face à RPK. On armé forcément pour les Vitality, on sort sur la longue, la zone plus favorable avec la puissance de feu évidemment, tandis que les Sprouts se resserrent sur le middle. Et ça, ils vont tenter de jouer avec le nombre des pistoles pour faire la différence, puisque forcément un pistol seul c'est compliqué. NBK arrive à réagir, 3 kills pour NBK. On se trouve sur un serveur d'entraînement d'IM Map là pour l'instant entre les 2 équipes avec ces petits pistoles de Sprout qui ne feront pas la différence. Et ça va partir maintenant sur un vrai round d'armée où on aura peut-être un petit peu plus de spectacle. Et les Sprouts qui vont avoir un peu plus d'équipement, 3 hogs au total, un scout pour Searson, un UMP45 qui favorise le stuff. En face on a encore 2 PM, donc on est à peu près sur un pied d'égalité entre les 2 équipes. Je pense que oui d'ailleurs, effectivement l'achat est quasiment similaire. Ziwo qui touche pour la 2e fois 2 rounds d'affilée. Un joueur qui traverse au niveau du B. Accélération sur le B avec les Vitality. Apex qui sort en courant, qui prend un kill. Le trade est assuré par Denis, mais Denis reprend le dessus. Et DK, lui, n'est pas du même avis. Et ils vont chercher le kill sur Searson, certainement. Non, il a encore un petit peu de temps de répit. Et le BP est donc en possession des Vitality. Ils ont pu passer sur le bomb site, ils sont à 3 contre 3, ils ont fait le plus dur pour l'instant, même s'il reste encore bien évidemment à planter la bombe et la garder jusqu'au bout. On voit le move intéressant de Speedy qui va revenir depuis le forum pour resserrer sûrement depuis le tunnel, mais il est assez loin, il y a juste un kit justement sur Speedy, donc c'est lui qui est le plus loin. Il va falloir après peut-être se précipiter un petit peu puisqu'on a 3 flashs et une seule smoke pour les joueurs Sprout pour tenter de faire cette retake. On a suffisamment d'utilitaires pour le faire, une première smoke pour fermer le tunnel, une flash peut-être pour engager la reprise, mais on est très très loin côté Sprout. J'ai l'impression qu'on cherche les exit frags, car le temps s'amoindrit dangereusement, et ça sort finalement dans les dernières secondes, mais la réponse des Vitality est sèche, on ne rentre pas sur ce BP, c'est donc 3-0 pour Vitality. Ouais, c'est bien assuré pour les Vitality de mettre ce premier round, ça va mettre directement sur des petits problèmes économiques les Sprouts, on le voit. L'achat qui ne sera sûrement pas assuré complètement, on va partir sur des petits pistoles pour venir résister, essayer de faire quelques différences avec ceux-ci, même si on a vu tout à l'heure, le deuxième round, ça n'a pas vraiment été efficace, à voir ce que ça va donner. En tout cas, sortie rapide sur la longue pour les Vitality, pas vraiment de Sprout pour venir les défier sur cette zone. On dépose Apex et on va pouvoir peut-être repartir sur une autre zone de la carte, à voir pour les Vitality. Pendant ce temps-là, les Sprouts avancent sur le B. Les Allemands qui cherchent à prendre un peu d'informations sur le B, essayer de comprendre où se trouvent les Vitality. Et on va faire la découverte d'RPK qui vient aiguiser son AK-47 sur les 2 adversaires malgré la distance. Il reste encore 3 CT pour tenter l'impossible, mais les Vitality qui jouent bien le surnombre sur la zone et qui ont une AM irréprochable jusqu'à maintenant. Ouais, là, il n'y a pas de souci là-dessus, c'est vraiment très propre, même si Mirbit a un petit peu de réussite avec son CZ au contact, il en fera qu'un seul, il ne reste plus que Searson avec une smoke, et surtout un seul petit USP, autant dire que les chances qu'il fasse quoi que ce soit sont vraiment limitées, surtout qu'il y a RPK qui est vigilant, et qui continue à jouer balle par balle. Le headshot qui viendra pas, c'est Alex qui va sauter sur son adversaire pour conclure ce round. Tout se passe bien pour les Vitality, ils dominent tant sur la stratégie que sur l'IM, que sur le niveau économique. Et forcément, avec tous ces facteurs réunis, ça se passe tellement bien pour eux. Un bon run proposé par les Vitality, 4-0 déjà. Nouveau round armé pour les Sprouts qui n'ont pas d'argent, enfin du moins pas suffisamment en banque pour pouvoir se relancer après. Donc Vitality qui peut encore enchaîner sur ce run s'il viendrait à remporter ce round armé. Les Sprouts ont une grosse pression sur les épaules. Et changement de rythme côté Vitality. Par contre, une avancée de Searson dans le middle qui lui permet d'aller chercher un premier kill sur Apex. Ouais, c'est vraiment bien joué cette attaque. On a vu qu'ils ont sorti le double sniper. Searson l'a déjà entablé que cette première élimination sur le lower. Et c'est peut-être ça un petit peu la clé du match, on va dire, sur ce side CT. C'est aller venir chercher des pics assez
assez rapides, des agressions sur Dust 2, ne pas subir sur les deux bombes sites. Et pour l'instant, sur ce round, les Sprouts l'ont bien compris avec de nouveau SRK une avancée. C'est sur la short par l'intermédiaire de Speedy et son Rogue. Et ça pourrait être la bonne réponse, hein. On voit que ça s'oriente dans cette zone. La flash d'RPK va être importante, mais Speedy sera derrière. Il va donc pouvoir la contrer. Il récupère un kill et un deuxième sur Ziwo ainsi que Alex. Alex qui était là pour sauter les lignes, mais forcément Speedy très avancé a été la clé de la réussite pour les Sprouts, tandis qu'NBK vient décrocher une petite tête, mais il lui reste encore 4 joueurs à aller chercher pour aller offrir le round à son équipe. Ça s'annonce compliqué pour le capitaine des Vitality, qui a été repéré, j'ai l'impression, avec ce jet de flash. En effet, c'est Searson qui va trouver la dernière élimination. Premier round inscrit pour les Sprouts. Les Vitality n'ont pas réussi à s'adapter à cette adaptation des Sprouts avec cette avancée sur le lower dans un premier temps, puis sur la short. Et sur le side CT, sur les deux rencontres que j'ai pu voir là juste avant, que j'ai pu vous proposer, il y a eu très peu justement d'avancées sur le côté CT pour les adversaires, et on a vu que ça leur a pas apporté chance, alors que là avec Sprout, dès ce premier round, on continue en plus à avancer, cette fois-ci avec Denis, et ça paye sur Apex, tellement bien géré cette avancée, les Sprouts là qui ont, comme on le disait, peut-être trouvé la clé du match sur le side CT. Ouais, les agressions qui payent jusqu'à maintenant, quelque chose peut-être à réitérer, mais j'imagine que les Vitality vont être suffisamment lucides pour se douter que ça risque d'être reproduit. Mais attention par contre, 3 CT en réception, la flash est très bonne, du coup l'ouverture suit derrière. Par contre Searson lui essaie de contester un peu, mais Ziwo et Alex viennent enfoncer le clou pour laisser Faven en 1v3. Ouais, on a bien retourné le round sur une seule flash quasiment sur ce BPA pour venir prendre le dessus. Et pour Faven, je suis même pas sûr que ça vaille vraiment le coup d'aller jouer le round 1v3. Ils ont pas énormément d'argent, il y a notamment Speedy et Emirbit qui sont quasiment sans argent. Donc là le plus prudent serait de partir sauvegarder son arme pour pouvoir ensuite dropper la sienne, en acheter une et puisse avoir un nouvel achat. Mais il en a décidé autrement, il voulait peut-être récupérer ce sniper. Mais ça ne donnera rien, les Vitality réagissent immédiatement en reprenant un round au Sprout SRK. Et là, je pense que c'est une erreur de la part de Faven de ne pas avoir conservé son arme, parce que si on regarde l'économie allemande, on voit qu'il y a Denis, Faven, Searson qui aurait pu s'équiper de rifle et d'un Kevlar, ce qui fait qu'on aurait eu un joueur à qui on aurait pu dropper cette arme. On serait parti sur un round avec 4 joueurs armés. Et là, du coup, on va plutôt être sur un round certainement en petit investissement de pistol pour se maintenir à un minimum $2000 ou plus, essayer de faire une surprise. Et finalement, non, on va me faire mentir, on va choisir une autre option, c'est un force. Et finalement, un force qui aurait été peut-être plus performant avec la K47 qui a été perdu juste auparavant, Keeper One. Oui, c'est dommage parce qu'on aurait pu avoir peut-être quelque chose encore plus avantageux, mais là on va sortir le XM1014 pour Denis. Et avec un jeu assez offensif, notamment peut-être sur le B, ça peut être rentabilisé, surtout qu'il s'y dirige en plus au niveau du tunnel. Attention, pour les Vitality, il va falloir être prudent. Apex au sniper qui va se régaler d'un kill. Le deuxième, ça passe vraiment pas loin. Mais il ne l'aura pas et pour l'instant le round débute parfaitement. Et attention sur ce B au XM en réception SRK. Ouais, ça peut faire d'énormes dégâts, tu l'avais cité. Et on voit d'ailleurs en plus les Vitality qui s'orientent dans cette zone. Mais c'est vrai que jusqu'à maintenant, si on regarde l'ensemble des rounds des Vitality, il y a toujours eu la bonne flash, vraiment pour sortir sur le BP. Et là, il va en falloir une parce que Denis, qui est au niveau de la caisse, on le voit sur le X-Ray, ça va sortir en nombre juste devant lui. On pourrait avoir un accident. RPK qui passe en première lame, mais qui anticipe cette position. Le 2 balles va partir. Et oui, RPK est là pour sauver les biches de son équipe. Attention à Faven qui est là en seconde lame, qui est repoussé derrière cette porte. Les Vitality devraient rentrer sur ce BP sans trop d'encombre. Il prend beaucoup de dégâts la Faven à travers. Il a tenté d'intercepter peut-être pour empêcher la bombe d'être posée, mais il ne pourra rien y faire. NBK pourra l'amorcer. Et là forcément on s'est planté sur le bomb site B. On est à 3 contre 4 pour les Sprouts et la question se pose et on a déjà la réponse. Est-ce qu'on save? La réponse est oui. Évidemment on va pas aller se précipiter sur une reprise quasiment suicide, surtout qu'on le voit, ils avaient plus de stuff, plus rien. Et repartir sur le BP avec aucune flash, aucune smoke, c'est quasiment mission impossible. Et une nouvelle fois les Vitality qui vont mettre un round supplémentaire. Et là le match peut-être qu'on s'attendait le plus difficile ce soir pour les Vitality, eh bien le match n'a pas réellement commencé entre les deux équipes. Mais Sprout peut quand même encore remonter, il y a encore beaucoup de choses à faire, surtout que l'économie des Vitality n'est pas encore très élevée. Il faut vraiment réussir à renforcer cette défense côté Sprout, car là pour l'instant c'est très léger. Les Vitality qui, comme je le disais juste avant, ont tendance à rentrer sur un BP avec une seule flash et enchaîner les kills derrière. Il
faut essayer de jouer peut-être un peu plus espacé et continuer aussi, notamment les agressions qu'on a pu voir sur le lower qui permettent justement aux Sprouts de les respirer un petit peu plus. Mais là, sur ce round, seulement 2 armes. Autant dire que là, c'est pas gagné pour les Sprouts. Il va falloir être très solide pour Mirbit notamment. Attention, c'est en train de déjà accélérer sur le levé. Non, finalement, une simple prise de position. Ziwo qui aurait pu profiter de son spawn, mais la smoke qui va l'en empêcher. Simple appel sur cette zone, mais finalement on va pouvoir se replacer pour ensuite reprendre un petit peu plus d'espace sur la map. On aurait pu s'imaginer peut-être avec si peu d'armes une agression, mais elle ne viendra pas. Côté Sprout, on va rester stacké à 3 en B, tandis que les Vitality laissent un petit peu le jeu se faire petit à petit. Ils le font bien, ça permet de faire partir toutes les grenades des Sprouts, qui vont donc devoir opérer uniquement avec leur puissance de feu, qui est limitée, je le rappelle. Et les Vitality qui cette fois-ci s'orientent sur la short, qui est tenue uniquement par Searson et un P250, qui va réussir quand même à prendre un kill sur Alex, qui était grenade en main. Mais par contre, les renforts arrivent, et la short est donc maîtrisée pour les Vitality. Un petit peu de naïveté côté Alex sur cette position avancée assez quand même classique, j'ai envie de dire. Mais bref, ça a été vengé, 4 contre 4, mais encore toutes les armes en main pour faire la différence pour Vitality. Et cette short qui est souvent une destination de prédilection pour les Vitality, assez efficace sur les matchs précédents avec les joueurs qui peuvent passer par la pente A pour venir chercher le joueur salade. Ça a été très efficace, à voir si on pourra réitérer ça. Et SRK, ça a l'air de partir immédiatement sur les flashs. Oui, ça déclenche en nombre. Le pauvre Mirbit, avec son sniper, n'a pas du tout l'arme pour pouvoir résister. Et en plus, il a raté un nombre impressionnant de tirs. Aucune élimination assurée pour son équipe. Faven qui part très certainement conserver son rogue, enfin du moins je l'espère. Tandis que les joueurs équipés de pistoles ont intérêt à aller chercher quelques petits kills. Mais RPK, lui, va directement leur dire non. Tennis arrive à prendre un kill tout de même. Mais NDK arrive dans un bon timing pour faire tomber cette fameuse arme. Il reste encore Faven qui devrait commencer déjà à prendre les jambes à son cou. Attention au timing, puisque NDK est déjà au contact, heureusement il a le bon réflexe avec Log. Il va essayer de venir sur cette longue, j'ai l'impression à chaque fois qu'ils sont pas en sauvegarde complète, hein. Toujours peut-être à l'affût d'attraper un kill supplémentaire, puisqu'ils le savent peut-être que les Vitality n'ont pas forcément une économie extrêmement puissante, même si là après ce round elle sera assez solide. Mais là ça se passe encore une fois très bien, pas de soucis pour les Vitality, on perd quelques armes, mais on le voit, notamment Apex qui a des 1000 $. Ça pose pas de problème, alors que du côté Sprout, chaque round c'est quasiment toute l'économie qui est investie à SRK, et là on sent peut-être les limites sur ce side CT, les rounds peuvent commencer à s'accumuler pour les Vitality. Et ça continue, ça déroule, on a suffisamment d'argent aussi pour pouvoir subir un round perdu. Côté Sprout, là il y a encore beaucoup à faire si on empêche les Vitality de dérouler. Et en parlant de dérouler, ça sort sur la longue. Par contre, RPK tourne le dos à Mirbit qui traverse sa smoke. Ça va permettre de faire la différence et de prendre un double kill. Il finit par brûler dans les flammes d'Apex. Mais au moins, le -2 est assuré. C'est un trade favorable pour les Sprouts. Ils ont pris le dessus immédiatement à 4 contre 3. Par contre, on libère beaucoup d'espace sur la short. Pour l'instant, Alex avance, mais ne va pas aller chercher plus loin. Il aurait pu avoir un petit timing à aller chercher, mais bon, c'est bien trop risqué d'y aller. On ne sait pas du tout l'activité des Sprouts. Le seul avantage des Vitality pour l'instant, c'est que la défense s'est clairement séparée en 2 groupes. 2 joueurs en B, 2 joueurs en A. Ils seront en supériorité s'ils viennent attaquer les 3 en même temps, mais pour ça, il va bien sûr falloir se synchroniser et surprendre un petit peu les joueurs Sprout qui sont prêts à accueillir l'attaque des Vitality par la short, notamment avec le positionnement de Searson avec son AUG. Et le repositionnement qui est contré par NBK, qui a encore cherché un kill, mais qui s'incline cette fois-ci face à Faven. 3v2, Alex au niveau du spawn qui vient prendre la revenge, mais par contre, il reste à savoir où se trouvent les 2 joueurs restants. Il faut qu'Alex se positionne en conséquence, accompagné de Ziwo, et une agression des 2 joueurs en même temps, et directement le round est remporté. On coupe les herbes sous le pied des Sprouts pour aller chercher donc un 8ème round. Vitality sortira vainqueur de ce side, quoi qu'il arrive. Avec ce 8ème point assuré, oui. En effet, là, la défense de la bombe a été parfaitement gérée. Et on voit avec la double décale Ziwo plus Alex, très efficace sur ce petit move. C'est pas compliqué, mais quand on le fait, ça fait tout de suite la différence. Les 2 joueurs qui viennent chercher, la smoke là de Speedy peut-être pour aller chercher encore une fois l'avancée au niveau du lower, ça le tente. Par contre, on va être informé forcément. Ça essaie de se donner rendez-vous dans cette zone. RPK qui est vigilant avec 12 éliminations. Apex ne pourra rien faire. Attention, dans le dos, ça va arriver. Pas le temps de switch. Il tombe et du coup, les pistoles des joueurs Sprout qui font quand même de lourds dégâts SRK. Et ça offre un V2 qui est carrément jouable pour Speedy, qui voit qu'il y a NBK, et du coup il le surprend par sa position en traversée de smoke. Ça va laisser un 1v1 face à Ziwo,
et Speedy. Donc un rune clairement à la portée des Sprouts. Alors Speedy qui n'est pas équipé de Kevlar, mais ça ne changera pas la donne face au sniper de Ziwo. Ziwo qui a encore beaucoup d'utilité également pour gagner du temps, et ainsi que Speedy avec une mollo qui pourrait dézoner Ziwo. Oh attention le timing, il l'a pas vu passer Ziwo, il pourrait se faire surprendre. Attention Speedy qui n'a pas de kit, il faut absolument se dépêcher forcément pour essayer de faire la différence. Mais là Ziwo avec le bon coup d'épaule qui a réussi à le repérer. Ziwo, c'est Ziwo dans toute sa splendeur qui au lieu de jouer le temps et de jouer la sécurité va préférer sauter à travers la smoke pour aller chercher son adversaire. Et SRK, c'est pas forcément ce qu'on apprend de base sur CS, mais ça fait toujours son petit effet dans un match. Non, là clairement c'est pas un cas d'école, c'est du Ziwo, on tente la surprise, on sort en travers de la smoke avec un CZ en main, mais ça permet de faire la différence, on se permet des libertés, et parfois ça passe. Tant mieux pour eux, et en tout cas, les Sprouts, eux, vont pouvoir s'équiper à nouveau sur ce round. Il faut à tout prix qu'ils arrivent à s'accrocher un petit peu à ces ouvertures qu'ils ont pu faire tout à l'heure. Par contre, Alex s'infile dans la smoke, et ça peut renverser le round déjà. Enfin, du moins, les duels qui sont engagés sur la longue, finalement, ça sera qu'un trade. Tandis que sur le B, on va aller chercher les kills sur Dennis, mais ça conteste bien sur le B. Ouais, ça part très vite là, les kills d'un côté comme d'un l'autre, mais au final on a des Sprouts qui sont à 3, les Vitality ne sont plus que 2. On a réussi à prendre l'avantage, et là pour RPK ça va être compliqué, hein. La ligne qui était bien tenue par Searson, le sniper de cette équipe qui arrive à prendre le dessus. On est en train de refermer sur Ziwo avec cette avancée dans le middle, ça va être compliqué pour Ziwo, même si rien n'est impossible pour lui. Rien n'est encore fait, mais il est un petit peu coincé dans ce tunnel, surtout qu'il va aller défier Feven. Bien calé pour en bordure de smoke pour venir gérer la vision. Tout au fond du BP, il n'attend que ça déborde, que la smoke diffuse. Oh, Ziwo, le one tap. Ça régale et du coup ça relance un petit peu ce round avec un accès en B plutôt facilité maintenant. Bien en position, face à deux joueurs dont un au sniper. Molotov pour gagner un peu de temps, il se doute pas que les joueurs sont encore assez éloignés. Et Ziwo qui va peut-être nous régaler encore d'une avancée pour venir contrer ses adversaires. Oui, il serait parfait si l'eau avançait. Oui, il va le faire. Et oui, le double kill pour Ziwo. Double headshot, il vient directement chercher les Sprouts. Et c'est un nouveau clutch remporté par la jeune pépite. Mais en fait, c'est incroyable, mais en fait Ziwo c'est comme nous quand on va dans les restaurants à buffet à volonté, hein. On n'attend pas, hein. On va directement, on va se servir au buffet, puis on y retourne, et lui il va se servir plusieurs fois le cochon. Il va manger les Sprouts directement en première ligne, et ça offre un 10-1 pour les joueurs Vitality qui sont bien partis pour remporter une autre victoire facile sur Dust 2, tout se passe bien pour eux. Il y a aussi beaucoup de réussite de Ziwo, hein, sur le mid, sur ces wallbangs de travers porte, comme on peut le voir. Il touche déjà 2 joueurs. On voit qu'il a eu tendance à en toucher plusieurs aussi qui passaient sur le B, sur les rounds précédents. Du coup, ça facilite le travail pour NBK qui vient prendre un kill sur Faven. Froid qui joue sur le contact mid. Il vient déstabiliser un peu les Vitality en attaquant par le top mid. Ça se resserre un petit peu, beaucoup d'échanges, mais je pense que les Vitality devraient s'en sortir. Allez, là ça part un peu dans tous les sens, on tente un petit peu les DK, le haut skill pour les Sprouts pour essayer de surprendre en arrivant par plusieurs côtés en même temps, mais ça ne suffit pas pour réellement prendre le dessus. Ils sont encore 2, assez low HP, mais ils sont encore 2. C'est là la bonne nouvelle, on a même récupéré une AK-47 pour Speedy. Et pour les Vitality, je pense qu'ils l'ont compris, ils vont rester groupés pour faire un jeu de revenge, ils sont plus nombreux, donc normalement ça devrait passer pour eux, sauf exploit d'un joueur Sprout, pourquoi pas, pour essayer de venir défendre ce VPA là où ça va terminer, SRK. Et on peut faire un accident encore, hein. Il y a Ziwo, NB4 très low HP. Il y a moyen de faire la différence. On envoie Ziwo du coup au charbon avec son CZ. Et heureusement les Vitality choisissent de jouer lentement, voir s'il y a une agression de la part d'un CT qui voudrait jouer sur la bordure de la smoke. Et les deux équipes sont patientes, hein, pour l'instant. Oh, Searson qui se fait toucher se retrouve à 1 point de vie sur le travers smoke. Speedy qui arrive tout de même à faire tomber le joueur très low HP, c'était Ziwo, mais RPK là aussi bordure de smoke, ça tombe. 1 HP contre les joueurs en vie de Vitality. Searson c'est bien compliqué, on tente la petite réussite en sautant. Et ça va être compliqué, 10 secondes tout de même, attention sur un malentendu, ça pourrait mal tourner, mais la bombe est plantée, c'est dommage, fallait me faire tomber juste avant. Il reste maintenant RPK contre Searson, une petite balle suffira, et elle a suffi pour faire tomber. Sur ce round, c'était un petit peu n'importe quoi au début, mais tout de même des Sprouts qui ont failli faire la surprise sur ce BPA SRK. Jusqu'à la fin du round, hein, avec Searson là qui tente le wallbang sur Ziwo, il aurait pu intercepter la bombe, mais je pense que RPK n'aurait pas eu le temps de remonter, planter la bombe, parce qu'il aurait obligé à jouer le duel. En tout cas, voilà, pour les Sprouts, on n'était pas loin d'aller accrocher ce round. En tout cas, nouveau round armé pour les Allemands, double sniper qui pourrait renforcer cette défense, qui pour l'instant ne tient pas face à Vitality. Ouais, très très faible, ils se font surprendre, hein, par le talent tout simplement des joueurs Vitality.
sur à peu près tous les points de jeu. Ils n'arrivent pas à prendre le dessus, même si on a eu l'espoir à un moment sur les agressions que ça prenne le dessus. Ils n'ont pas réussi à conclure. On voit la petite agression sur la short, mais mal assurée. Apex qui va prendre cette première élimination et offrir un 5 contre 4 avec peut-être la compensation de Mirbit sur le sas de la longue. Une avancée là qui pourrait peut-être surprendre. Surtout qu'il va chercher énormément de terrain, il monte très très haut sur son attaque. Tandis que les Vitality eux, se réorientent sur la short qui est tenue que par un seul joueur qui doit déjà laisser la zone à ses adversaires pour se repositionner, gagner un peu de temps avec cette molotov qui vient de partir à l'instant. Et ça ne fait que retarder l'échéance. Ouais, quoi qu'il arrive, ça semble vouloir se destiner sur cette short pour les Vitality. Et attention, par contre, il y a Feven qui va arriver dans le dos. Là, il va y avoir beaucoup d'informations devant lui. Un kill peut-être facilement, c'est fait. Maintenant, on a l'information pour Vitality. On est complètement coincé. On est obligé de venir accélérer sur cette short. Le choix est fait. Malheureusement, la flash arrive trop tardivement. Et c'est Denise qui prend la première élimination. 4 contre 3. On va pouvoir planter la bombe tout de même pour essayer de la sécuriser depuis la short pour les Vitality. C'est encore jouable hein, pour les joueurs français. Sprout a l'avantage numérique, certes, mais il faut quand même réussir à passer ses bêtes de skill. Ça avance. Donc sur la longue, Searson au niveau du spawn qui va pas pouvoir faire grand chose, quoique il va faire mentir avec un petit réflexe sur Apex. On repère la position de Ziwo qui va aller chercher un bon petit flick shot sur Searson. Et le troisième pour Ziwo, c'est trop facile. Le joueur sur la short pourrait du coup créer l'accident. Ziwo peut-être, et oui, toujours Ziwo. 4 kills pour sauver le round sur une situation de 4v3. Qui peut l'arrêter? Qu'est-ce qui peut le stopper quand il est comme ça, Ziwo? Ça scope, ça flic, ça tue, ça met les rounds, ça fait 12 à 1. Il n'y a pas grand chose d'autre à dire en fait pour les Vitality. Ziwo qui est en feu, mais il n'est pas tout seul. Hein. On voit qu'il a 14 kills certes, mais 14 kills aussi pour RPK, 12 pour NBK. C'est vraiment le travail d'équipe qui fait la différence et tout le monde arrive à se mettre au niveau. Et forcément, les Sprouts ont vraiment du mal à résister quand des Vitality sont dans une telle forme. Et comment résister hein, face à ça? Ils étaient sur un round full buy en plus, avantage numérique. Et ça s'incline malheureusement alors qu'il y avait clairement quelque chose à faire. Et là on perd un joueur en début de round. On a encore quand même les deux armes côté Sprout pour avoir un petit espoir d'aller chercher un round supplémentaire. L'espoir fait vivre, comme on dit. Il faut le garder jusqu'au bout, même si dans ces conditions c'est compliqué. Il y a tout de même, comme tu le disais, les deux armes là qui peuvent faire la différence, notamment le Rogue. On sait, hein, sur des longues distances, ça peut être efficace. Cette fois-ci, en plus, ils ont pris l'information. Ok, ils peuvent le dire sur le TSO coéquipier. C'est pour vous, les gars, ça va être en A. On n'a rien du tout sur le B. C'est même du full long, bien groupé pour les Vitality, prêts à déclencher sur le BP qui n'est pas vraiment défendu au contact. Et rapidement, les renforts sont là, par contre, grâce à cette avancée sur le B. Ça pourrait faire la différence. Il faut assurer les kills, par contre, là, pour pouvoir empêcher Vitality de progresser, surtout qu'ils avancent quand même prudemment, les joueurs français, avec des tentatives de travers smoke qui réussissent à Alex, ainsi que NBK dans la foulée. On anticipe bien les lignes. Il reste encore deux joueurs en 2v5 pour faire l'impossible. Et non, il n'en reste plus qu'un, même pas le temps de reprendre la parole, qu'il tombe déjà. Mirbit est seul avec son FAMAS, il est coincé sur le BP, pour s'en sortir ça va être compliqué. Est-ce qu'on l'a repéré? Je pense que oui. Alors on essaie de se précipiter, vous l'avez vu, Alex, je pense qu'il allait chercher le cut là, je pense, sur cette action. Et on arrive à une fin de side très facile pour les Vitality, 13 à 1 SRK. Sur ce BPA, ça passe quasiment à chaque fois pour l'instant, aucun problème pour les Vitality. Aller chercher le 14-1, c'est au bout de ce round. Et que dire là, justement, en plus avec le triple sniper qui se prépare, certainement une élimination qui pourrait être prise dans le middle. Il y avait même un auto-snipe avec NBK, ça touche Faven. Il n'y avait qu'un seul joueur pour passer cette double porte, donc pas plus de dégâts sera infligé au Sprout. Il reste à aller chercher ce petit round. Un boost a été tenté quand même par deux joueurs Sprout, sans réussite malheureusement, et des pertes de points de vie en plus en faveur de Vita. On peut essayer peut-être de jouer là-dessus, surtout que Mirbit revient au contact, ça peut surprendre ça, attention. Avec une reprise peut-être rapide sur la middle, on est sorti en bord de smoke, ce sera pas un problème pour RPK pour sortir. NBK qui prend son relais pour venir sécuriser le bomb site. Le plus dur est fait, le bomb site B est investi, la bombe est amorcée. Le round qui semble encore une fois venir s'opposer, se mettre dans la poche des Vitality et SRK sans aucun problème. Ah, et clairement là, avec ce 4v3, oh là là, kill sur la smoke, la réussite d'NBK. Il ne fait que enchaîner les travers smoke. Speedy qui va tenter l'impossible avec Searson qui vient de plutôt loin. Déjà éliminé, Speedy qui est seul en plus pour opérer. Il faut traverser encore ce tunnel. Un premier kill face à Ziwo. Attention, NBK qui n'a pas encore réagi. Et Alex qui conclut 14-1, score fleuve pour les Vitality.
Ah, clairement, là, ils sont sortis de la plus belle des manières. On le disait, c'était peut-être le match le plus compliqué à venir dans cette soirée avec les 3 rencontres entre Epsilon, Spirit et Sprout. Mais bon, finalement, très facile pour eux. Et il y a petite chose, un petit détail que je voudrais souligner côté Vitality, c'est ces actions qu'on a vues souvent sur la longue A venir avec les smokes. Beaucoup d'équipes se seraient peut-être un peu trop précipitées à passer sur le BP immédiatement. Eux, à chaque fois, ils ont pris le temps de temporiser, de faire les travers smoke, de remettre du stuff pour venir terminer. C'est peut-être ça qui a montré notamment un très bon niveau de jeu pour les Vitality SRK. Ouais, cette prise en A qui est plutôt intéressante, parce que ça permettait de prendre des dégâts sur des petits travers en anticipant certaines lignes avant de rentrer sur un BP. On a vu notamment qu'ils arrivaient à prendre 1 ou 2 kills généralement. Donc vraiment une prise du A assez intéressante proposée par les Vitality. Nouveau side et une grosse remontée à faire pour les Sprouts. Il va falloir déjà commencer par empocher ce pistol si ça veut pas vite conclure sur un 16-2. Et c'est donc avec une avancée en nombre sur la GA. Elle n'a pas le choix, faut absolument réagir très rapidement, sinon ce sera déjà la fin pour eux sur cette longue qui a été tellement profitable pour Vitality. Ils vont tenter leur chance, en réception il y aura d'ores et déjà 3 joueurs pour essayer de venir les mettre en difficulté. La contre-flash pour venir chercher dans cette zone, attention la tête qui sort, et c'est Alex qui sanctionne, RPK pour venir prendre son relais, c'est compliqué de résister, mais il y a beaucoup d'activité sur cette zone, et pour l'instant les Vitality s'en sortent très bien. 3 contre 1, Speedy, dernier survivant qui va s'offrir peut-être un clutch. SRK, 1v1, tout est à faire pour le joueur allemand. Ouais, c'est encore jouable, il arrive à rentrer sur le BP, il joue directement ses duels face à NBK pour ensuite enclencher la bombe, déjà source de revenus pour la suite. Il reste à aller jouer le 1v1 contre NBK, il va déjà le toucher lourdement, il va chercher le kill. Speedy, le 1v3 qui permet de donner un petit peu de baume au cœur à son équipe pour espérer aller chercher cette remontée. Ah, et de toute façon, dans ce genre de rencontre, il n'y a pas le choix. Si on n'a pas un petit exploit individuel, quelque chose pour un petit peu enflammer l'équipe, ça va très vite toucher le fond. Et les Sprouts avaient besoin absolument de ce pistol pour s'en sortir. Et là, c'est fait. Ils doublent leur nombre de points. On passe à 2 maintenant contre Echo à gérer face au Vitality. Et ensuite, ce seront peut-être les choses sérieuses à venir pour venir conclure le match assez rapidement pour nos joueurs francophones. Même si ce round, ça semble bien compliqué de faire quoi que ce soit. Ouais, trop peu de puissance de feu, il faudrait parvenir à créer un accident, tandis que les Sprouts avancent sur le mid. 2 joueurs déjà quasiment sur la partie presque, enfin vraiment proximité du spawn CT, rejoint dans quelques instants. Donc cette prise middle va offrir une bonne emprise sur le B qui va avoir juste 2 Vitality sur la zone pour tenter de résister. Quasi impossible de tenir ce round pour les Vitality. Apex qui va tomber dans quelques instants, très certainement suivi d'NBK qui est coincé sur la plateforme. Le Mac-10 qui se régale pour Denis. On met un petit peu d'argent de côté en plus de ça avec cette ESMG. On est bien tranquillement maintenant avec les joueurs Vitality qui ont 3 USP, donc concrètement rien à perdre sur ce round. On peut se permettre d'aller chercher des exit kills. C'est pour ça que Alex tente un petit peu à longue distance. Ça peut permettre peut-être à ses 2 coéquipiers au niveau du forum de tenter quelque chose. Mais surprise, Mirbit est là. Et ils sont directement éliminés. Alex pour essayer de faire des dégâts, peut-être faire tomber une arme, pourquoi pas, on peut l'espérer. Mais là, face aux armes des Sprouts, ça semble bien compliqué, en train de se faire enfermer. Mais si ça passe, est-ce qu'on peut dire que le round est réussi avec une arme tombée, SRK ? C'est toujours ça de prix plutôt, je dirais. Ça permet de casser, enfin de limiter un peu la montée économique des Sprouts. C'est bien léger, mais voilà, forcément sur un round comme ça où il y a juste un petit P250 acheté, c'est bonus, c'est toujours ça de prix. Et on part sur un nouveau round armé et du coup premier round armé pour Vitality sur ce side, un sniper sur Ziwo, bonne puissance de feu pour le reste des joueurs, suffisamment d'utilitaire également, mais attention aux Sprouts qui pour l'instant ont l'air de se réveiller sur ce side terreau, mais on va pas se prononcer encore sur leur forme. Il y a beaucoup de rounds à aller chercher pour les joueurs allemands. Il a encore énormément de travail, il va falloir qu'ils fassent tout parfaitement. Une seule petite erreur et ce serait quasiment la fin pour eux. Pour l'instant ils se concentrent sur cette short en réception, c'est RPK, il ne pourra en faire qu'un seul. Malheureusement le temps qui ne pourra pas s'en sortir. Deuxième lame c'est Alex qui continue de jouer au contact, il veut revenir mais le crosshair placement de Speedy était parfait. Mais pourquoi il switch? Le pire des moments pour lui et du coup il perd la vie. Avantage repris pour les Vitality, 4 contre 3. Ouais, DK qui se fait toucher sur ce repositionnement A. Le A qui est visé d'ailleurs par Denis, mais qui se fait surprendre par Alex, qui vient reprendre une petite info sur la zone. Tandis que Mirbit va lui essayer de passer sur le middle, essayer de surprendre un joueur, mais c'est finalement Ziwo qui lui le surprendra dans le dos, laissant Searson en 1v4 sur la short. Ouais, c'est parfaitement géré pour les Vitality, reprise de zone à chaque fois. On a vu la Ziwo qui s'est décalée, Alex précédemment sur la short et sur la longue.
on arrive vraiment à surprendre ces Sprouts qui se font complètement marcher dessus. Sur ce round, il ne reste plus qu'un seul joueur, comme tu le disais, Searson, coincé sur la short avec 35 secondes environ pour aller terminer le round, un V4. Il va falloir un exploit personnel de ce joueur pour essayer de venir mettre en difficulté les Vitality qui sont parfaitement positionnés pour l'instant. Ouais, ils sont là pour réceptionner quoi qu'il arrive. Searson, quelle que soit la zone, il sera intercepté, il ne pourra pas faire grand chose. Une avancée au niveau de la short pour finalement tomber face à Alex. Et les Vitality qui sécurisent le 15e round. Prolongation en cas de comeback des Sprouts, mais le comeback, il faut le faire déjà avec très peu d'argent, très peu d'équipement. Ça s'annonce quasiment déjà perdu pour les Sprouts. Voilà, compliqué de voir autre chose que la défaite pour eux. On va pas non plus leur donner le round immédiatement au Vitality, mais c'est bien engagé, en tout cas avec l'achat des Sprouts limités. À voir comment est-ce qu'ils vont gérer ça. En tout cas, dans un premier temps, la bataille de la longue qui n'aura pas lieu. On recule, on y va un peu nature peinture pour Faven. Sanctionné immédiatement par Zero, assez vigilant, mais on va tout de même envoyer 2 joueurs Sprout dans la longue, notamment un au niveau du pit pour essayer de venir se concentrer sur cette zone. Voilà, il faut à tout prix réussir à jouer ensemble, avoir du revenge, parce que là ça sort un peu bêtement sur la longue. Et Ziwo, voilà un petit bout de tête qui dépasse et ça permet d'aller chercher un kill. Searson qui s'aligne et on enchaîne avec Speedy. Et oui, on a carrément perdu espoir côté Sprout. Et un score fleuve Keeper One à nouveau, assuré par les Vitality. Eh oui, 16-3, une nouvelle fois, un score extrêmement large, notamment grâce à un Zio un petit peu en roue libre sur la fin, mais bon, ça passe pour les Vitality sans problème. Une belle soirée de MDL pour eux, assurément, 16-10 contre Epsilon, 16-5 contre Spirit, 16-3 contre Sprout. Sur des matchs comme ça, SRK, il n'y a pas franchement grand chose à débriefer, ils sont juste au-dessus de leur adversaire. Ouais, clairement, la Vitality qui se baladait sur le site terroriste, quelle que soit la zone où ils voulaient aller, ça passait, pas de problème, très peu de résistance des Sprouts, manque de firepower pour pouvoir contester les Vitality. Et puis bon, le site terreau, on n'a pas eu le temps de le voir. Je pense qu'il n'y a pas grand chose à dire. C'est pas c'est un gros GG pour Vitality qui était clairement au-dessus, quoi. Exactement, ils permettent d'assurer donc maintenant la 3e place, comme on le disait en pré-show, 3e place au niveau de la MDL. Il y a donc de grandes chances qu'ils soient qualifiés pour les playoffs, mais en plus de ça, d'avoir un très bon seed pour avoir le meilleur côté de l'arbre, peut-être pour la suite de ces playoffs. Mais avant de nous quitter, SRK, on va parler peut-être de la suite, puisque la soirée de MDL ne fait que commencer, puisque sur ta chaîne, tu reprends un match entre Uruguay et je ne sais plus qui, SRK. Tu peux nous en dire un peu plus, peut-être? Donc c'est oui, tout de suite après là sur ma chaîne je vais couvrir le match qui oppose donc les Uruguay face à Isaco Boar, donc Uruguay, l'équipe où évolue Scream et Existen en mix avec plusieurs joueurs. J'y reviendrai un peu plus en détail tout à l'heure parce qu'on a la line-up qui a encore bougé. Il y a eu des récents changements avec notamment Draken qui est venu remplacer temporairement NIP. Mais voilà, on a un match qui est quand même assez intéressant avec un Scream qui retrouve quand même sa forme et surtout des Uruguay qui sont au classement, ceux qui ont sécurisé leur place des playoffs et qui ont besoin d'une ou deux victoires pour être vraiment tranquille et aller chercher pourquoi pas un meilleur seed. Un match intéressant à suivre, sachant qu'en plus les Uruguay hier ont battu les Hens, donc encore du beau jeu à voir et peut-être un match un petit peu plus équilibré que l'on a pu voir là, 16-3 entre Vitality et Sprout. Et en tout cas, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux pour être au courant de la suite, puisqu'il y aura encore du Vitality cette semaine, notamment à partir de demain, là aussi sur la chaîne de SRK. Donc suivez-nous sur le Twitch dans un premier temps, puis sur les réseaux sociaux, pour les avoir tout simplement, !caster dans le chat pour être au courant de tout ce qui se passe. Vous pouvez bien évidemment aussi nous retrouver sur mon Discord avec le !Discord. Et si jamais le plaisir vous en fait, en attendant Uruguay, de vous rendre sur YouTube pour voir la dernière vidéo qui est sortie, YouTube. Il ne reste peut-être SRK qu'à te remercier de ta présence, à vous remercier tous. Si tu as un dernier mot peut-être avant d'aller sur ta chaîne SRK. Je vais te remercier de m'avoir accueilli sur ta chaîne pour casser ça, toujours un plaisir. Et d'ailleurs, on se retrouvera ce week-end pour la Nexen. C'est vrai. Et en parlant justement de petits teasing aussi, à savoir que demain, sur ma chaîne, il y aura Vitality LDLC, un choc français à suivre. Et je pense que là, il faut être au rendez-vous.
Absolument, à ne pas rater sur la chaîne de SRK à partir de demain. Rendez-vous dès ce soir pour le match entre Uruguay et Isaac Board. Merci à tous d'être autant présents pour suivre les Vitality. J'espère que ça vous plaît ce qu'on vous propose. On fait notre maximum pour que la qualité soit au maximum. Je vous souhaite une excellente soirée. On se retrouve très rapidement pour encore d'autres contenus. Merci encore, bonne soirée et ciao. Ciao.